Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'ai encore jamais abordé, qui est le fait de vieillir. Alors, je ne peux pas parler de vieillesse parce que moi-même je ne suis pas vieille, mais ce que je constate, c'est que souvent on prône la jeunesse comme étant l'instant de vie le plus magnifique finalement, et je ne dirais jamais que c'est pas important de profiter de sa jeunesse. Je pense sincèrement qu'il y a des choses qui se font à un certain âge et que c'est important de ne pas louper le coche quand on a vraiment, sincèrement, l'envie de vivre certaines choses. C'est vrai que les soirées d'étudiantes notamment, les moments où on fait ses études avec des personnes qui ont notre âge, ça peut être vécu à certains âges. Et même si plus tard on peut reprendre des études, etc., on ne vivra pas ça de la même manière. Donc je pense qu'il y a des choses à vivre à certains moments. C'est important de vivre son adolescence pleinement parce que c'est une période qui est charnière, qui va nous construire, et je pense que c'est aussi parfois des moments assez douloureux. Et donc, en réalité, souvent, la jeunesse, la vingtaine même, ce ne sont pas des périodes dans lesquelles on est le plus heureux. Je constate que beaucoup de personnes vont expliquer qu'ils ont souffert durant leur adolescence, durant leur vingtaine, et généralement se sont apaisés dans la trentaine déjà, et particulièrement encore plus dans la quarantaine, voire dans la cinquantaine. Donc en fait, plus on avance en âge, et finalement, plus on devient équilibré, plus on arrive à s'apaiser intérieurement. Je pense sincèrement aussi qu'on développe des outils pour faire ces deuils. Quand au fur et à mesure de la vie, on fait ces deuils, on devient plus calme, plus équilibré, parfois plus demandeur de la vie aussi, on a plus envie de vivre parce que justement on sait que le temps passe, et à l'inverse de quand on était très jeune où on se disait j'ai tout le temps devant moi, eh bien peut-être dans la trentaine, dans la quarantaine, on se dit ben le temps a déjà passé, donc ce serait bien que je profite maintenant, ce serait bien que j'avance vers mes projets parce que finalement le temps n'attend pas. C'est aussi quelque chose qu'on apprend avec les années, mais je pense que surtout on va acquérir certaines choses au fur et à mesure des années. On a des amis qui restent réguliers. On a effectivement peut-être construit une vie de couple qui va rester ou pas d'ailleurs. Mais ce qui est différent, c'est qu'on sait qu'on va se réparer si jamais on a des déceptions amoureuses. Alors que quand on est jeune et que c'est la première fois qu'on vit ça, on a l'impression que c'est la fin du monde. Quand on était vraiment amoureux, on a l'impression qu'on va pas se remettre de ça et surtout qu'on ne va plus revivre de chouettes choses. Ici, avec le temps, on apprend que, eh bien, il y a des périodes, il y a des moments où on vit effectivement des choses très intéressantes. Parfois, ça se termine et justement, on passe à autre chose et on vit des choses aussi intéressantes et très différentes peut-être de ce qu'on aura vécu. Mais c'est ça aussi qui remplit la vie, qui fait la richesse de nos expériences. Je pense vraiment qu'avec du temps, donc avec un peu de vieillesse finalement, eh bien on apprend plein de choses qui vont nous équilibrer, qui vont aussi quelque part nous réconforter intérieurement, parce que à l'inverse de la jeunesse où on cherche à l'extérieur à se remplir, on cherche la gratification dans le regard de l'autre, avec l'âge, on ne cherche plus, on n'attend plus des autres qu'ils nous gratifient et qu'ils nous disent notre valeur. On connaît notre valeur de prime abord, je dirais, et donc on est beaucoup moins sensible au regard des autres, et donc beaucoup moins facilement perturbable aussi à ce niveau-là, et on est beaucoup plus centré sur ce qu'on veut, et on sait mieux ce qu'on veut, on sait mieux qui nous sommes, on se connaît mieux, même si on a toujours à découvrir, eh bien on a quand même une certaine, je vais dire une base, une fondation solide sur laquelle on va s'appuyer. Et vraiment, c'est intéressant de constater que avec les années, on est plus heureux finalement. Et pourtant, la société prône la jeunesse comme étant la période de la vie idéale. Alors évidemment que quand on est diminué physiquement parce qu'on a une maladie ou parce qu'effectivement on a des problèmes qui peuvent être même juste musculaires ou de douleur, etc., forcément qu'on ne vit pas la même aventure, que ça peut être compliqué. Mais je ne parle pas de la diminution physique, ni d'ailleurs vraiment de la vieillesse en tant que perte de capacité. Ici, je parle plutôt de notre esprit. D'un point de vue psychologique, on est beaucoup plus équilibré parce qu'on est parvenu aussi à travailler sur nous. D'où l'importance de travailler sur soi. Ça, c'est souvent négligé
pas mis en avant dans la société. Parfois même, on met en avant des troubles. Donc les personnes qui ont des troubles, parfois, se gratifient d'en avoir, d'être différents des autres, et vont justement utiliser ça pour se rendre célèbre, parfois on voit ça, ou pour se dire au monde, donc se définir. Je pense que c'est une grave erreur de se définir à travers un trouble. Quand on se définit comme étant très 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 timide, on est comme ça et on va le rester, sous-entendu. Je pense sincèrement que du coup, on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas réellement nous. On est toujours plus que ce qu'on croit être, et comment on se définit à une certaine période de notre vie ne doit pas nous cristalliser dans quelque chose qu'on serait éventuellement, sans espérer que ça puisse se décoincer avec le temps. Parce que sincèrement, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre, qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. Notre passé ne définit pas qui nous sommes. Je pense que sincèrement, la psycho a fait souvent cette erreur-là, c'est de dire ton passé te définit. Tes traumatismes d'enfance vont te définir et définir ce que tu vas vivre. Alors c'est vrai et c'est faux tout à la fois. C'est vrai quand on n'a pas encore dépassé certains traumatismes. Mais une fois qu'on a dépassé ces blessures-là, parce qu'on a réellement travaillé sur soi, d'où l'importance de travailler sur soi justement, eh bien on devient quelqu'un d'autre, on passe à d'autres étapes. Et je dirais même le fait d'avoir été enfermé dans quelque chose jadis, le fait de ne pas être arrivé jadis à quelque chose qu'on voulait, qu'on souhaitait, comme par exemple être sociable, eh bien va faire qu'on goûte particulièrement ce qu'on a obtenu aujourd'hui par notre travail intérieur. Et ça augmente le bonheur en fait, c'est ça que je veux dire, c'est ne négligez pas le fait qu'aujourd'hui vous soyez peut-être en train de passer beaucoup d'énergie et de temps sur quelque chose qui vous préoccupe, mais peut-être que pour le futur, ça va vous apporter une réelle force. Une force dans le sens beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie et beaucoup aussi de capacité de vous relever ou de vous réveiller à vous-même, de vous révéler dans ce monde comme étant une personne qui a traversé certains obstacles. Et ça a beaucoup de valeur parce que on pense souvent à mettre en évidence nos réussites, mais sans laisser transparaître nos galères derrière. Je pense que si on veut vraiment être authentique, on doit dire oui, j'ai galéré à obtenir ceci, je l'ai obtenu par du travail intérieur et finalement, ça me montre que on peut changer. Et voilà comment moi j'ai fait pour y arriver. Comme ça, vous avez des outils vous aussi pour voir que c'est possible déjà et ensuite pour éventuellement appliquer quelque chose qui va transformer votre vie à ce niveau-là. Je pense qu'on n'arrête jamais de transformer sa vie et que finalement, plus on va être capable de travailler sur soi, de faire ses deuils, et plus on aura justement de bonheur dans sa vie, à plein de niveaux. Et c'est quelque chose qui va nous remplir dans notre vieillesse. Faut pas oublier que ce qu'on cherche à l'extérieur quand on est plus jeune, on va le trouver surtout à l'intérieur. Et je pense qu'il n'y a que l'intérieur qui nous comble réellement. Et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de vivre des choses à l'extérieur. Ça veut dire que si ça n'a pas un écho à l'intérieur, alors c'est caduque. Alors ça ne sert à rien. Alors ça va plus peut-être nous faire souffrir. Alors effectivement, on va plutôt entretenir nos traumatismes du passé et même les agrandir possiblement, agrandir les blessures plutôt que d'aller les réparer. Et je pense que sincèrement, il y a vraiment deux types de personnes qui se distinguent. Les personnes qui travaillent sur elles, qui cherchent à évoluer, qui galèrent à certains moments, c'est pas forcément un chemin tout droit et facile, mais qui vont parvenir à justement se libérer de toute une série de souffrances et vont avoir aussi ce précieux cadeau qu'on n'obtient que par un travail sur soi, et que justement on chérit ensuite, parce qu'on sait ce par quoi on est passé. Et c'est important justement de se souvenir de où on était jadis, et de se souvenir de l'épreuve par laquelle on est passé. Si on se souvient d'où on vient, on va goûter ce qu'on a, on va goûter ce qu'on est aussi, on va goûter ce qu'on vit. Et ça augmente vraiment beaucoup le bonheur. Et ce bonheur-là, il s'entretient aussi par la mémoire. Donc dans notre vieillesse, on va surtout constater ce qu'on aura vécu et vivre avec finalement nos souvenirs plutôt qu'avec des expériences du présent. Même s'il y aura encore des expériences dans le présent, à tout âge, on a des choses à vivre. Mais je pense sincèrement que si on n'a pas intérieurement ce bonheur qui se crée au fur et à mesure,
que l'on crée, nous, au fur et à mesure, eh bien, on risque de souffrir de plus en plus avec l'âge. Et c'est vraiment dommage, alors qu'on pourrait effectivement accéder à toute autre chose. Et ça, c'est le résultat de notre richesse intérieure. Je pense qu'elle est fondamentale pour vivre une vie épanouie, aujourd'hui déjà, mais aussi épanouissante pour demain. Et donc, moi, je voudrais vous dire combien avoir un petit peu plus d'années, c'est quelque chose à chérir. Donc, n'ayons pas peur de vieillir, c'est l'inverse qu'il faudrait dire, c'est on devrait avoir peur de rester bloqué dans le passé plutôt, de rester bloqué avec des souffrances et de ne pas vouloir les affronter. Les personnes qui veulent affronter ça, qui les regardent en face, vont un jour les dépasser. Par contre, les personnes qui effectivement évitent constamment d'y repenser, en se disant non mais ça c'est pas important, évitent en fait de regarder ce que ça avait à apprendre, cette expérience-là, eh bien ces personnes-là vont devenir très pauvres intérieurement ou même risquent de ne pas se construire suffisamment intérieurement pour pouvoir obtenir cette paix intérieure, qui est une paix que je conseille à tous et qui devrait, je pense, faire partie de notre vie quand on est un petit peu plus âgé et chaque jour un peu plus justement. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui se développe, s'apprend et nous remplit. Et c'est à nous remplir. Donc arrêtons de chercher de la part de l'extérieur de nous remplir. Au contraire, je pense que se remplit de nous-mêmes, de l'intérieur, de nos expériences et de nos partages. Donc ça veut dire aussi que quand on a su faire ce cheminement-là, on est beaucoup plus apte à donner à d'autres personnes, à créer des belles amitiés, à créer des belles relations, à avancer tout le long et justement, à briller de mille feux parce que on découvre toujours que la vie, elle est magnifique quand on grandit de cette manière-là. Et finalement, on ne cesse jamais de grandir, on ne cesse jamais d'apprendre, on ne cesse jamais d'être étonné par la vie ou par ce qu'on pourrait vivre, justement. Et je pense que c'est important aussi de rester ouvert aux expériences, malgré notre âge également. Donc, effectivement, c'est pas forcément facile. On peut avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, et c'est pour ça qu'on peut se fermer, ou croire qu'on en sait assez que pour se fermer aux nouvelles expériences, ou aux personnes plus jeunes d'ailleurs, qui peuvent nous en apprendre beaucoup. En fait, il faudrait rester ouvert tout le temps, parce qu'on a toujours à apprendre des autres, toujours à apprendre d'une nouvelle expérience, et toujours à apprendre de nous-mêmes. Donc en fait, c'est un cheminement qui est perpétuel, et qui est d'une richesse incroyable. Et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio vous aura aidé quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça, qui peut-être était, un peu malheureux de se voir vieillir un petit peu ou prendre de l'âge. Alors, c'est pas grave, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entretenir au niveau de notre santé, au niveau de notre physique, le mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne perd pas certaines capacités, parfois c'est un petit peu compliqué à cause de ça, mais moi je voudrais vous insuffler de l'espoir parce que je pense que c'est essentiel à la vie et parce que je pense que notre psychisme agit aussi sur notre corps, agit aussi sur notre mental et agit sur comment je perçois mon présent et mon futur et donc du coup agit sur notre bonheur. Nous sommes des créateurs de bonheur et il faut vraiment qu'on se responsabilise à ce niveau-là et qu'on comprenne qu'on a des moyens d'action beaucoup plus que ce qu'on pense quand généralement on va moins bien. On se croit enfermé, on se croit pas en mesure de pouvoir changer quelque chose, changer les choses par petites touches et vous changerez beaucoup dans votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère en tout cas que cet audio vous sera très utile, qu'il aura aidé quelqu'un. Dites-moi ça en commentaire si ça vous parle ou pas du tout d'ailleurs. Et comme ça aussi, on peut échanger à nouveau sur ce sujet ou sur un sujet qui partira de ce sujet-ci. C'est super intéressant évidemment de pouvoir partager aussi nos différents points de vue. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a plus de 50% de personnes qui écoutent ces vidéos et ces audios sans s'abonner.
Donc si vous voulez encourager mon travail, faire en sorte que d'autres personnes le découvrent, n'hésitez pas par exemple à liker ou même à commenter, à mettre même juste un emoji si vous ne savez pas que mettre comme commentaire, un petit cœur, une petite fleur suffiront et ça peut être très sympa justement aussi de répondre à d'autres personnes, de les encourager pour qu'ils aient plus d'espoir et pour qu'ils puissent eux se sortir de certaines situations compliquées pour eux. On est aussi ensemble pour se soutenir et on a tous justement cette fonction, cette possibilité d'aller aider quelqu'un d'autre et de s'aider soi-même. C'est important de comprendre que nous avons souvent un pouvoir qu'on ne soupçonne pas, un pouvoir sur notre vie, un pouvoir de faire sourire quelqu'un, un pouvoir simplement de distiller un petit peu d'amour autour de soi. Et je pense que la vie, sincèrement, sert aussi à ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!